Baptiste a 5 ans et n'a jamais parlé. Il n'a pas toujours été tranquille. Pour calmer ses troubles du comportement et lui permettre de reprendre les apprentissages, ses parents ont utilisé un cocktail thérapeutique plébiscité dans les pays anglo-saxons. La Ritaline, un médicament contre l'hyperactivité, et l'entraînement intensif ABA. On le sort avec l'intervention précoce, on le sort de cette espèce de monde parallèle dans lequel il se perd. Nous, les hommes, on a besoin d'un super-héros, on a besoin d'une solution. Il faut Batman là, qui vient sauver la cité. Là, puis l'ABA, pour moi, c'était ça. Pour la première fois, ça y est, c'était la force de frappe qu'on avait besoin. Parce qu'avant ça, tout le reste, là, arrête avec ça, je suis plus capable. Tous les trucs psychologiques, puis machin, je voulais plus rien savoir de ça. Il fallait agir maintenant. Baptiste, que tu veux ça? Depuis l'âge de 4 ans, Baptiste a donc passé 4000 heures à faire ce type d'exercice. Faute de place en centre de réadaptation, les parents ont payé de leur poche les 40 heures hebdomadaires de rééducation intensive recommandées, soit 70 000 € pour 2 ans. Excellent, c'est très bon, toi. En fait, il y a toujours quelqu'un avec Baptiste. La garderie, il y a toujours quelqu'un, on appelle ça ici un shadow. Donc, c'est quelqu'un qui l'accompagne en tout temps. Puis, à la maison aussi. Donc, nous, en fait, on est 40 heures par semaine avec Baptiste, à l'accompagner. C'est pas nécessairement toutes les familles qui vont pouvoir se le permettre ou qui vont accepter de faire 40 heures par semaine de thérapie. Mais avec Baptiste, on a la chance que ça fonctionne. Alors, c'est vraiment bien. Malgré cette prise en charge intensive, Baptiste ne parle toujours pas. Il faut être réaliste. L'ABA, c'est pas un produit miracle qui va faire que votre enfant sera plus autiste au bout d'1 an ou 2. Probablement qu'il va parler un jour, mais c'est pas aussi simple que ça. Et l'ABA ne répond pas à tous les problèmes. Mais l'ABA est quelque chose de colossal pour son évolution. Dans un paysage anglo-saxon dominé par l'ABA, une petite équipe, tel le village gaulois, résiste. Autour de Laurent Mautron, chercheur français en neurosciences, le groupe de Montréal réunit des scientifiques et des cliniciens qui remettent en cause le consensus autour de cette méthode. C'est un fait qu'on tape beaucoup sur l'ABA et je pense qu'on a le droit de taper sur une technique si on considère qu'elle est non éthique, qu'elle s'appuie sur des fondements scientifiques inexacts, qu'elle exagère ses résultats. Ça, je pense qu'on a le droit de le faire. C'est que l'ABA n'est pas spécialisée dans l'autisme. Elle l'est devenue par une espèce de hasard historique. Il ne faut quand même pas oublier que le behaviorisme, ça a été construit pour expliquer le comportement de la souris blanche et en cage. 2 conditions qui sont assez loin de la vie d'un autiste, et le rapport coût-bénéfice est absolument défavorable. Le fait de consacrer autant d'argent à l'intervention précoce ABA, en pratique, empêche d'avoir des travaux adaptés, des logements adaptés, des équipes de crise, et empêche d'assurer un suivi discontinu aux adultes tout au long de leur vie, parce que les autistes ont besoin d'une aide discontinue tout au long de leur vie. Pour proposer une alternative à l'ABA, le groupe de Montréal travaille avec des autistes, dont Michel Dawson, scientifique, qui peut enfin mettre au service de la recherche son savoir et son expérience personnelle. You know, so many people decided that I was worthless and had absolutely nothing that I could do, and so on. So it's amazing to me that I can contribute. It's a huge privilege. Michelle Dawson est une militante des droits des autistes. Elle a même dénoncé devant la Cour suprême du Canada le caractère non éthique de l'ABA, qui, selon elle, ne tient pas compte de la personnalité des autistes. Est-ce qu'on vraiment on veut des enfants autistes que pour toute leur scolarité va être suivie tout partout, sont beaucoup surveillés quasiment tout le temps? C'est vraiment un problème. Et ils ont des habiletés quotidiennes meilleures que les miennes, mais sont considérés incapables de vivre indépendantes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner un peu plus d'indépendance dans n'importe quel environnement? Au niveau de connaissances que l'on a actuellement, on pense qu'il n'y a pas actuellement une technique qui soit à l'autisme comme la clé est à la serrure. Il doit être possible d'en construire une. De même qu'on a longtemps pensé que les sourds étaient forcément des retardés mentaux, on croyait que 80% des autistes étaient déficients, alors qu'ils ne sont que très peu dans ce cas. Isabelle Soulière, neuropsychologue, a montré qu'il suffisait souvent d'adapter les tests pour mettre en évidence leur intelligence particulière. Johnny! Johnny!
Le fait d'identifier des forces chez les personnes autistes sur le plan perceptif, sur le plan de l'imagerie mentale ou sur le plan du raisonnement, je pense que ça peut être mis à profit dans la façon de leur enseigner puis dans la façon d'adapter leur environnement. Faisons le pari qu'on a un enfant intelligent en face de nous, mais qui est juste pas capable de nous le communiquer.